Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur mes coups de cœur littéraires. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez trouvé des lectures sur cette émission, des lectures qui vous ont fait plaisir. Ça m'arrive d'avoir des retours, alors c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on n'a pas toujours tous la même impression sur un roman et c'est ce qui fait l'enrichissement de la discussion. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'un roman soit bon ou vraiment mauvais. C'est surtout ce qu'il déclenche chez le lecteur, ce qu'il déclenche dans les émotions. Et le roman dont je vais vous parler aujourd'hui est un peu particulier. Il s'agit de Macabre Instinct de l'auteur Bess Draven, que j'avais déjà présenté parce que j'avais lu Hysteria, un thriller psychologique déjà, qui m'avait vraiment emballé. Et elle m'a proposé de découvrir son nouveau roman. J'ai vraiment été ravie de retrouver son écriture parce que très sincèrement, si vous êtes fan du genre, vous allez vous régaler. Cet auteur a une plume tranchante, c'est le cas de le dire, et elle sait vraiment vous attirer, vous faire rentrer dans votre bouquin. C'est comme si, vous savez, ça me fait des fois cette impression, si vous êtes en train de peindre et que vous rentrez dans votre peinture, et bien là c'est le même ressenti avec un roman. Dès le début de ma lecture, l'ambiance elle est posée, quoi. C'est étrange, c'est oppressant. On est dans un endroit qui n'est pas une maternité, mais c'est un accouchement. Il y a une sage-femme et une mère qui tue son nouveau-né devant cette sage-femme, et une question qui vient vraiment, enfin moi en tout cas, voilà, c'est la première chose que je me suis demandé, c'est mais pourquoi? J'ai même pas songé 5 minutes qu'elle pouvait être cinglée ou quoi que ce soit, non, pas du tout. C'est écrit de telle façon qu'on se dit mais qu'est-ce qui lui prend? L'intrigue prend sa source à Entre-deux-Eaux. C'est une commune française qui est située dans le département des Vosges. Alors, je suis curieuse et je voulais savoir si ce lieu était réel. Alors, je vous laisse découvrir la raison. Je pense que vous comprendrez en lisant le roman, mais je veux pas de spoil, donc je vais pas vous la donner. Mais bon, c'est un village d'altitude, effectivement, donc dans le département des Vosges. Donc il y a l'église, le cimetière à 420 mètres et 2 hameaux qui sont particulièrement excentrés. Et c'est très curieux parce que j'habite dans un village qui est un peu comme ça, un peu plus haut, puisque ici c'est plus de 700 mètres et ça va jusqu'à 1000 mètres. C'est une très grande commune avec des hameaux, justement, qui sont... vous avez 3 maisons là, 3 maisons là, 3 maisons là, et entre deux, il n'y a rien. C'est... J'ai jamais franchement réfléchi à l'impression que ça pouvait donner à quelqu'un qui vient d'une ville, à quelqu'un qui... Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Je reviendrai dessus tout à l'heure, mais en tout cas, là, Entre-deux-Eaux, c'est un village qui est isolé et qui est souvent inaccessible à cause des chutes de neige. Et l'auteur pose son décor de cette façon-là, parce qu'effectivement, il neige.
C'est pas en plein mois d'août. Il y a aussi dans ces personnages qui sont si mystérieux, si secrets, on a tous une histoire. On a tous, je crois qu'on a tous quelque part une casserole dans notre histoire familiale. Mais là, c'est vrai, c'est mis au centre de deux, enfin, en tout cas pour deux personnages, leur petit secret entre guillemets, parce que c'est pas si secret que ça, justement un peu pour cacher celui des autres. Il y a des personnages, donc Alexis par exemple, qui reçoit un appel téléphonique de sa compagne Camille, et Camille, elle semble complètement paniquée. Elle appelle Alexis c'est un SOS quoi. Et Camille est journaliste d'investigation, et si elle s'est rendue à Entre-deux-Eaux alors qu'elle est originaire de Paris, c'est pour rédiger justement son article sur l'infanticide dont j'ai parlé, qui introduit le roman. Et c'est avec Alexis que je découvre le décor, la planchette. La planchette, c'est la maison de famille de ce village où il n'y a pas forcément... ça m'a pas semblé hyper touristique. Et puis Céline, la gérante de cette fameuse pension de famille. Et il arrive là dans un... il arrive là, il est complètement perdu. Il a aucun repère. Il a pas de réseau. La gérante lui explique que bah oui, dans les villages comme ça de montagne, le réseau déjà ça va ça vient. Quand il neige, c'est pas forcément top. Et ça pose vraiment un... Vous allez voir, c'est presque un choc de culture en plus du thriller. Alors, Céline explique à Alexis, parce qu'en fait, Alexis, suite à cet appel, il est parti de chez lui pour retrouver celle qu'il aime, et qui logeait à la planchette pour rédiger son article. Donc lui se décide d'aller la chercher. Mais d'après Céline, Camille aurait quitté cette pension de famille juste avant son arrivée. Alexis n'y croit pas, parce que pourquoi cet appel à l'aide si Camille avait terminé son enquête et comptait quitter le village? C'est un personnage qui est très attachant, Alexis. C'est un amoureux qui est mort d'inquiétude pour sa conjointe. Et il est là et il est coincé dans la neige, il n'a pas de réseau. Camille est introuvable et pour lui c'est quelque chose c'est presque de la science-fiction. Les montagnards ne sont pas forcément accueillants, et ce milieu rural est forcément incompréhensible pour un Parisien, pour un citadin déjà très certainement, mais pour un Parisien encore plus. Et par contre, Alexis, lui, décide de rester pour retrouver Camille. Peu importe la rumeur, peu importe les ragots, peu importe les regards, il a décidé de mener sa propre enquête, et je peux vous dire qu'il ira jusqu'au bout. C'est un thriller qui est vraiment addictif. Et je trouve qu'addictif est pas encore n'est pas assez puissant comme vocabulaire. C'est comme je l'ai dit, on rentre dedans, on le vit. Moi, l'auteur m'a embarqué, je suis rentrée dans ce mystère, dans ce brouillard dès les premières lignes. Et vous savez, quand on est fan,
Moi qui adore ce genre littéraire, j'aime bien chercher les indices, mais là ils sont discrets quand même. Par contre, la menace envers Alexis, envers l'étranger, par rapport au village, elle est présente, elle est angoissante. On la sent, Alexis ne peut que la sentir. Vous découvrirez que c'est vraiment très particulier et l'enquête ne m'a laissé aucun répit. C'est une plume qui donne un rythme et qui accélère votre rythme cardiaque d'ailleurs. C'est un véritable page-turner et quand je l'ai posé, c'est vraiment par obligation, hein, parce que j'aurais pu lire d'une traite jusqu'au bout de la nuit. Je menais aussi mon enquête, j'étais vraiment dedans. Et puis quand j'étais tout à fait sûre de moi, il y avait forcément quelque chose qui se passait, qui me désarmait et qui bouleversait tout ce que j'avais échafaudé sur le probable, la probabilité de l'endroit où se trouvait Camille, des raisons peut-être de cet infanticide. Ouais, vraiment, c'est un roman qui, même au dernier mot, laisse planer un doute. C'est pour ça que je ne vous parle vraiment pas de l'histoire et que je donne un ressenti qui est en plus vraiment très personnel. Du coup, parce que la psychologie des personnages, c'est stupéfiant. En parallèle des recherches d'Alexis, vous, lecteurs, vous assistez impuissant à quelque chose qui est innommable. Je ne vais rien en dévoiler parce que si je vous en parle juste un peu, mais sachez qu'il y a vous allez vous balader entre l'enquête d'Alexis et quelque chose qui se passe ailleurs avec d'autres personnages. Et c'est vraiment tout est dans l'ambiance. Il y a vraiment pas de scène choquante au niveau du vocabulaire violent ou de choses comme ça, pas du tout. C'est vraiment le milieu qui est hostile et ça en fait un véritable bijou dans ce genre que j'affectionne particulièrement. Et c'est vrai que si vous appréciez, il faut absolument découvrir cet auteur, Bess Raven. Vous allez voir, vous allez être surpris et très agréablement. Alors, dans le côté plus personnel, moi je me suis demandé si Grégory Villemain avait inspiré alors pas le roman, ça n'a pas grand chose à voir, mais par contre l'ambiance. Toute l'ambiance, tout ce qui se passe autour d'Alexis. Parce que cette affaire-là, si vous vous en souvenez, à l'époque, avait attiré très très rapidement de nombreux journalistes, des journalistes français d'abord, puis étrangers, et dès le surlendemain, cette affaire, elle avait fait la une de la presse nationale, ce qui n'a pas rendu service aux enquêteurs. Mais là n'est pas vraiment le centre de l'aventure. Mais Grégory Villemain est né à Saint-Dié-des-Vosges. Et Saint-Dié-des-Vosges, nous, dans les villages, c'est généralement une communauté de communes. Et Entre-deux-Eaux, justement, dépend de Saint-Dié-des-Vosges. Donc ça, ce roman se situe très exactement à quelques kilomètres de cette affaire, l'affaire qu'on a appelée, j'aime pas ce nom-là, du petit Grégory. Alors, est-ce que cette ambiance de l'époque peut avoir inspiré l'auteur? J'aimerais bien le savoir. Elle me répondra peut-être. C'est vrai que les villages de montagne, ils sont comme ça. Pour un regard extérieur, c'est vrai que c'est comme ça.
Un village de montagne, c'est isolé de la ville la plus proche. Moi, par exemple, je suis à 15 km de la ville la plus proche et très en altitude en rapport. Alors, je sais qu'à une certaine période, ben, mon village, quand il neigeait l'hiver, c'était vraiment inaccessible, comme entre deux eaux à ce moment-là. Ça pourrait être mon village, c'est ce que je me suis dit, même si quand même chez moi, l'église, je vous donne un indice, chez moi, l'église a toujours ses fidèles à l'heure de la messe, ce qui n'est pas le cas dans le roman. Mais c'est le seul indice que je vous donnerai. Parce que finalement, enfin, je vous parle d'une autre affaire parce que c'est le lieu, parce que c'est l'ambiance, parce qu'il y a des similitudes, mais pas du tout sur l'enquête, pas du tout sur la disparition, pas du tout sur le dénouement. Et c'est juste que voilà, moi ça m'a interpellée. Je suis quelqu'un de curieux. Et par contre, il y a quelque chose qui me dérange dans dans ce côté presse médiatique qui se précipite comme un chien errant affamé sur un petit peu tout ce qui se présente, quitte à mettre un bordel incroyable autant dans la population qui n'a pas l'habitude de voir autant de monde que dans les enquêtes, parce qu'il brouille les pistes, il brouille les indices. Là, c'est pas le cas, parce que la journaliste, en l'occurrence, elle a disparu, mais elle est présentée comme... elle fait exception à sa profession, et vous allez découvrir aussi un personnage très, très, très attachant. Et j'en dirai pas plus. Mais au départ, si j'avais regardé si Entre deux eaux existait réellement, c'est tout simplement parce que quand j'ai commencé à lire par rapport à l'ambiance, alors c'est une anecdote, je suis particulièrement, je suis une lectrice de Stephen King, et Stephen King, tout se passe dans le Maine. Donc, en fin de compte, à force de lire moi française qui n'ai jamais fichu les pieds dans le Maine, et ben c'est le dernier endroit où j'irai. Je me dis à chaque fois qu'il se passe quelque chose avec Stephen King, toujours dans le Maine. Non, je sais pas, ça doit être un état où... Et là, c'est un peu ce que ça m'a fait. C'est vrai que quand on suit Alexis dans son enquête, dans ses interrelations avec les autres personnages, dans la façon dont il est pas forcément accueilli à bras ouverts par les habitants, ça vous donne pas forcément, ça vous donne pas envie d'y aller. Vous vous dites, oh, dis donc, c'est pas là que j'irai passer mes vacances. Et c'est très curieux parce que oui, mon village est un petit peu comme ça. Et pourtant ça reste joli, ça reste rural, ça reste... bon, je suis beaucoup plus au sud, hein, pas du tout dans les Vosges, mais c'est vrai que ce sont des endroits qui sont assez merveilleux, où on peut justement déconnecter. C'est ça qui est intéressant, de pas avoir un réseau tout le temps, de pas... justement de renouer avec la nature et de comprendre pourquoi nous regardons aussi les citadins avec un regard particulier, tout comme ils nous prennent pour des bêtes curieuses. Ce roman a eu pour moi, autant dans l'enquête qui m'a vraiment emballé, que dans l'univers, il m'a touché, il m'a vraiment touché. Voilà. Les personnages m'ont touché, l'ambiance m'a touché. C'est un vrai coup de cœur. C'est un vrai coup de cœur, ce roman. Voilà.
c'est un véritable page turner, c'est à lire absolument. Et je crois que je peux pas en dire grand chose d'autre, si ce n'est que il est à découvrir. Voilà. Donc laissez-vous embarquer, allez-y. C'est vraiment, je recommande sans aucune hésitation, mais aucune. Vu en plus que c'est le deuxième roman que je lis de cet auteur, et c'est un auteur que je vais continuer à suivre avec vraiment beaucoup de plaisir. Je vais m'arrêter là pour éviter de spoiler. Et puis, je vais vous souhaiter un très beau week-end, une très belle semaine, et je vous dis à la prochaine!